Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 12 signes que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. De nombreuses personnes souhaitent devenir riches et ne comprennent pas pourquoi elles n'y parviennent pas. Gagner son indépendance financière nécessite pourtant une certaine maturité et un état d'esprit adéquat sans lequel rien n'est possible. Vous vous demandez si l'abondance est à votre portée? Découvrez sans attendre ces 12 signes que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche et comparez-les avec votre façon d'agir. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Vous ignorez ce que sont les actifs et les passifs. L'une des bases incontournables à posséder pour devenir riche est une bonne éducation financière. Seule cette connaissance approfondie de l'argent et de ses mécanismes vous permettra de faire les bons choix pour accéder à l'indépendance financière. Elle est à l'homme d'affaires ce que savoir lire et écrire est à l'écrivain. Vous ignorez ce que sont les actifs et les passifs, combien vous en possédez et comment ils peuvent vous aider, alors vous n'êtes pas encore prêt à devenir riche. Commencez par le début et formez-vous sur la gestion des finances personnelles et la gestion de l'argent en général. Faute de quoi, vous ne pourrez pas repérer les opportunités à saisir et les erreurs à ne pas commettre pour accéder à la richesse désirée. Vous pensez que devenir riche est une question de chance. La pire des croyances, si vous voulez gagner plus d'argent, est de penser que devenir riche est une question de chance. Vous êtes persuadé que ceux qui réussissent sont nés sous une bonne étoile, vous vous dites que les grandes fortunes se bâtissent sur un coup du destin. Dans ce cas, une chose est sûre, vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Accéder à l'indépendance financière requiert un état d'esprit adéquat. Remettre votre destin dans les mains d'une force occulte et incertaine qui déciderait à votre place est en totale opposition avec un esprit millionnaire. Pour réussir, vous devez décider de prendre votre vie en main et acceptez l'idée que ce sont vos actions qui déterminent vos succès et vos échecs. Vous aimez veiller tard et faire la fête. L'un des points communs à toutes les personnes riches est qu'elles se couchent et se lèvent tôt, un rythme de vie qui leur garantit un repos de qualité et une productivité optimale. Ils évitent les fêtes tardives qui sont une dépense d'énergie inutile et rendent improductifs le lendemain en raison de la fatigue accumulée, sans parler des excès d'alcool qui accompagnent souvent ces occasions. Si vous êtes un fêtard invétéré, incapable d'envisager de se coucher avant l'aube ni même avant minuit, vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Réfléchissez à ce que cette vie vous apporte et établissez la liste de vos priorités. Vous seul pouvez choisir d'avoir une vie plus saine avec le travail comme principale préoccupation. Ne l'oubliez pas, vos résultats dépendent de vos actions. Vous n'aimez pas lire. Atteindre la richesse demande de se former et d'apprendre sans cesse. Tous ceux qui ont réussi se considèrent comme d'éternels étudiants et s'intéressent à une grande variété de domaines. Ainsi, leurs connaissances progressent et avec elles leur capacité à gagner de l'argent. Pour devenir indépendant financièrement, il est indispensable d'être un grand lecteur. Une bande dessinée, c'est déjà trop de texte pour vous. Mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas prêt à devenir riche. Faites l'effort de lire régulièrement en commençant par des ouvrages simples. Vous vous surprendrez à prendre goût à cette activité enrichissante qui nourrit et développe l'esprit. Vous mangez souvent au fast-food. Être riche, c'est savoir prendre soin de sa santé financière autant que de sa santé physique. En effet, les maladies liées à une mauvaise hygiène de vie peuvent avoir un coût non négligeable, qu'ils soient liés aux soins ou à la perte de rémunération qu'elles entraînent. Les fast-foods sont les ennemis de ceux qui réussissent. La nourriture trop grasse, salée et sucrée qu'on y consomme est vide de tout nutriment. Elle n'apporte rien à l'organisme et participe à de nombreuses affections graves, diabète, hypertension, dysfonctionnement cardiaque, etc. Pour couronner le tout, un repas sain fait maison coûte beaucoup moins cher. Si vous avez envie de devenir riche, il est donc temps de renoncer aux snacks, chaînes de hamburgers, hot dogs et autres kebabs. Redécouvrez les saveurs des fruits et des légumes de saison ainsi que la joie de cuisiner vous-même vos repas à partir d'ingrédients bruts. Votre corps et votre portefeuille vous en seront reconnaissants. Sacrifier votre burger hebdomadaire vous semble impossible, c'est un signe que vous n'êtes pas prêt à devenir riche car votre motivation n'est pas suffisante. Vous achetez souvent des objets chers et des vêtements de marque. S'il y a une chose dont les personnes qui ont réussi ne se soucient peu, c'est du paraître. Aux vêtements de grande marque et aux objets de luxe, elles préfèrent les produits sobres, pratiques et de bonne qualité. Comme elles ont réussi dans la vie, elles n'éprouvent pas le besoin de se faire remarquer en étalant des signes extérieurs de richesse. De plus, elles savent que leur argent ne doit pas être gaspillé dans des passifs. Si vous faites partie de ces gens qui dépensent une part importante de leur salaire en vêtements et autres accessoires de marque, vous devrez comprendre que la richesse ne sera pas pour tout de suite. Remettez vos habitudes en question, interrogez-vous sur ce que ces objets vous apportent vraiment et pensez aux sommes que vous pourriez investir dans des actifs en réduisant votre train de vie. Vous voulez devenir riche vite et sans effort.
Le fantasme d'une abondance financière obtenue rapidement et sans effort est aussi vieux que l'existence de la monnaie elle-même. Rares sont ceux qui n'ont jamais ne serait-ce qu'un instant caressé le rêve de gagner la cagnotte du loto ou de toucher l'héritage légué par un vieil oncle d'Amérique. La différence entre ceux qui deviennent réellement riches et les autres, c'est que les premiers reviennent à la réalité et s'investissent pour créer leur richesse, quand les seconds continuent de rêver sans agir. Personne ne devient vraiment riche en une nuit et sans faire d'efforts, c'est aussi simple que cela. Si à l'écoute de cette vidéo votre seule envie est de rétorquer que c'est faux, en prenant les gagnants du loto en exemple, c'est que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Vous croyez encore à la solution miracle pour devenir riche. Un autre mythe qui hélas fait encore recette, celui de la méthode infaillible pour devenir riche, qui en général vous promet aussi que ça se fera vite et sans effort d'ailleurs. De nombreux vendeurs de rêves utilisent ce miroir aux alouettes pour berner les naïfs candidats à l'indépendance financière et les soulager ainsi de leurs économies. Tout comme les grandes fortunes ne peuvent se bâtir en une nuit, il n'existe aucune recette miracle ni infaillible pour devenir riche. Même les vendeurs de ce type de méthode fournissent d'importants efforts pour montrer leurs arnaques, c'est dire. Le seul et unique moyen de connaître l'abondance financière est le travail acharné et éclairé. Servez-vous de votre tête, ne comptez ni votre temps ni vos efforts et vous en récolterez les fruits tôt ou tard. Si vous préférez croire à de belles paroles et à contribuer à réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, au lieu de vous investir pour le vôtre, c'est que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Vous pensez qu'on ne peut travailler que pour un salaire. L'une des grandes différences entre les riches et les pauvres est que seuls les seconds travaillent pour un salaire. Ceux qui ont réussi savent qu'échanger son temps contre de l'argent revient à en devenir esclave. Car dans ce cas, le seul moyen de gagner plus d'argent, c'est de vendre plus de temps. Comme les journées n'ont que 24 heures et que la seule façon de gagner plus d'argent est de vendre plus de temps, les revenus des salariés sont rapidement plafonnés. C'est pour cela que les riches refusent de travailler pour l'argent. Ils préfèrent que l'argent travaille pour eux. Grâce à leurs investissements, leurs gains ne sont pas limités. Pour atteindre l'indépendance financière, vous devez cesser de penser en termes de salaire. Si vous refusez de vous investir sans toucher d'argent au début, pour viser un objectif à long terme, c'est que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Il est temps d'ouvrir votre esprit. Vous n'aimez pas vous dépasser. Devenir riche et le rester implique de devoir se dépasser et repousser ses limites sans cesse, tel un sportif de haut niveau qui joue sa carrière à chaque compétition. C'est cet état d'esprit combatif qui permet de faire fructifier ses sources de revenus, d'en trouver de nouvelles et de développer de nouveaux projets. Du financier au chef d'entreprise, en passant par l'investisseur immobilier, tous ceux qui accèdent à l'indépendance financière ont le goût du challenge chevillé au corps. Comme le dit un proverbe bien connu, la seule limite, c'est le ciel. Si sortir de votre zone de confort vous effraie et que vous êtes du genre à vous reposer sur vos acquis, c'est que vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Votre refus d'aller toujours de l'avant limite vos possibilités et vous empêche d'atteindre vos objectifs. Remettez-vous en question et retrouvez le goût des défis. Commencez par de petites choses et augmentez la difficulté au fur et à mesure de vos réussites. Vous ne vous fixez jamais d'objectifs clairs. Les riches acquièrent et conservent leur fortune car ils se fixent régulièrement des objectifs clairs et définis dans le temps. Cette feuille de route leur permet de savoir où ils en sont et où ils souhaitent aller. Ne pas avoir d'objectif favorise les dépenses d'énergie inutiles et génère un important gaspillage de temps avec la quasi-certitude de ne rien accomplir de concret au final. Imaginez que vous souhaitiez vous rendre quelque part en voiture mais que vous ne programmiez aucune destination dans votre GPS. Quelles seraient vos chances d'arriver à bon port ? Vous n'êtes pas prêt d'atteindre la richesse si vous ne vous fixez pas d'objectif. Commencez par déterminer ce que vous voulez avoir accompli sur le long terme dans 5 ou 10 ans par exemple. Ensuite, réfléchissez aux différentes étapes nécessaires pour ce faire. Chacune de ces étapes constitue un objectif à moyen terme à l'échelle d'une année par exemple. Répétez ce procédé pour déterminer vos objectifs à court terme qui doivent être exprimés en semaines ou en mois. Il va de soi que pour chaque palier, une date limite doit être clairement arrêtée et choisie de façon réaliste au regard de la tâche à mener à bien. C'est seulement au prix de cette rigueur que vous pourrez changer votre vie. Vous vous découragez au premier échec. Savez-vous que Steve Jobs a été licencié d'Apple, qu'il a lui-même fondé à tout juste 30 ans ? Que Bill Gates a connu plusieurs déboires commerciaux avec Microsoft, ou encore que de nombreuses maisons d'édition ont rejeté dédaigneusement le manuscrit du premier tome d'Harry Potter fraîchement achevé ? Cela n'a pas empêché ces 3 visionnaires d'aller au bout de leur projet et de devenir immensément riches. La raison de leur succès, c'est qu'ils croyaient en leur projet. Ils ne se sont donc jamais découragés. Il n'y a pas d'échec possible à partir du moment où on agit pour tenter quelque chose. Si cela ne fonctionne pas comme prévu, il suffit d'en tirer les leçons pour faire une autre tentative.
Si vous faites partie des gens qui se découragent et abandonnent à la moindre critique ou lorsqu'ils se heurtent à un refus, n'espérez pas devenir riche avec cet état d'esprit. Vous n'êtes tout simplement pas prêt. La persévérance est une qualité indispensable pour entreprendre. Ne vous laissez pas gouverner par vos émotions et votre ego, car c'est lui et lui seul qui est blessé lorsque vos plans ne se déroulent pas selon vos souhaits. Analysez les raisons de la situation, opérez les ajustements nécessaires pour mieux réussir et repartez de plus belle. La ténacité finit toujours par payer. Vous pensez que c'est la faute des autres si vous échouez. Lorsqu'une personne riche fait un mauvais investissement, perd de l'argent ou ne parvient pas à mener à bien un projet, elle n'incrimine personne d'autre qu'elle-même. À l'inverse, les pauvres cherchent sans cesse une cause extérieure à leur déboire, leurs voisins, le gouvernement, un matériel défaillant, le destin, etc. Ils considèrent que ce qui se passe est de la faute de tout le monde, sauf de la leur. Ceux qui ont réussi savent que chacun de nous est acteur de sa propre vie, c'est pourquoi ils n'adoptent jamais une telle attitude. Si vous refusez votre part de responsabilité dans ce qui vous arrive, vous n'êtes pas prêt pour devenir riche. Gagner de l'argent implique de contrôler sa vie au lieu de la subir. En vous dédouanant des choses négatives, vous vous retirez du même coup la possibilité d'agir pour changer les choses et d'apprendre de vos erreurs. Une attitude contre-productive à bannir absolument sous peine de jamais parvenir à évoluer. Vous vous êtes retrouvé dans un ou plusieurs de ces signes, pas de panique, cela ne signifie pas que la richesse ne sera jamais pour vous, mais seulement que vous n'êtes pas encore prêt. Vous voulez vraiment changer de vie? Alors identifiez les raisons de vos croyances limitantes et de vos actions contre-productives. Ce sont les axes d'amélioration sur lesquels vous allez devoir travailler. Mettez en place des stratégies positives pour chaque point à améliorer, agissez avec rigueur, ne ménagez pas vos efforts et l'état d'esprit des riches sera bientôt le vôtre. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.